l'agence des 50 pas est-elle en mesure de nous éclairer sur la police de l'occupation illégale du littoral de la Guadeloupe, donc notamment l'impossibilité d'exercer la libre continuité du cheminement sur les emprises privatisées des 50 pas géométriques? Monsieur Lebrère? Alors, je ne suis peut-être pas le plus à même de répondre à cette question parce qu'il faut savoir que l'agence n'a pas de pouvoir de police sur ces zones de compétence. Après, peut-être que madame la directrice pourrait y répondre, ou je pense que c'est plus une question qui devrait ou qui pourrait rebondir sur les représentants de l'ADEAL, en fait, puisque enfin, je ne saurais pas répondre à cette question, tout simplement. On n'a pas de pouvoir de police sur nos secteurs de compétences, l'agence des 50 pas géométriques. Je vais juste faire l'interface et je pense qu'Anne-Laure va donner des précisions. C'est typiquement la question qui vient d'être posée et l'interlocuteur qui a été ciblé, c'est-à-dire Monsieur Lebrère, pour y répondre. C'est typiquement la problématique qu'on veut aborder dans le cadre de cet atelier, puisque la plupart du temps, on a reçu énormément de questions suite aux choses qui circulaient sur WhatsApp, quand il y a eu des problèmes à la Dacha, quand il y a eu des problèmes à Grand-Bay, en nous demandant mais qu'est-ce que l'agence fait, pourquoi vous n'intervenez pas? Les gens s'étonnaient quelque peu de notre silence, mais forcément, on ne peut pas intervenir sur des zones où on n'est pas compétent. Donc, c'est vraiment très illustrant, en tout cas, cette question. Et la question, je pense si je la traduis autrement de l'internaute, c'est la libre continuité, enfin la libre circulation sur le littoral, c'est-à-dire ce qu'on appelle les servitudes. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir les faire respecter? Eh bien, Monsieur Lebrère a bien répondu à la question. C'est pas une compétence de l'agence qui n'a pas de pouvoir de police. Et donc, du coup, maintenant que j'ai recontextualisé, je vais laisser Anne-Laure Barberousse de l'ADEAL dire ce qui est déjà initié, parce qu'il y a déjà énormément de choses qui sont faites, même s'il y a encore des choses qui restent à faire par l'ADEAL là-dessus. Oui, en effet, la question du libre usage et la libre circulation sur le littoral, c'est la priorité, enfin, c'est l'utilisation prioritaire qu'on doit faire du littoral. Donc, c'est la vocation même du DPM et c'est effectivement une compétence de police du préfet, donc qu'on exerce à l'ADEAL. Sur nos terrains, le conservatoire est aussi doté d'un pouvoir de police sur ces terrains. Donc aujourd'hui, on essaye davantage de travailler de structurer en fait, en tout cas en interne à l'ADEAL, de structurer notre plan de contrôle et notre action sur le terrain, notamment en priorité sur le sentier du littoral, qui est créé. Alors, il y a des arrêtés préfectoraux qui ont été créés pour créer ce qu'on appelle la SPPL, la servitude de piétons sur le littoral. Donc, au Moule, à Anse-Bertrand, elle existe à Saint-François, au Gosier. On espère pouvoir la faire aboutir sur Sainte-Anne. Donc voilà, ce sont autant d'actions sur lesquelles nous, à l'ADEAL, autant de secteurs en tout cas sur lesquels on essaye d'être prioritairement présent et vigilant. D'accord, très bien. Merci, Madame Barberousse. Par contre, je précise, c'est aussi un travail qui est difficile parce que les moyens dont on dispose, ils sont assez faibles. On a en interne à l'ADEAL 2 agents assermentés pour pouvoir contrôler le DPM. Donc c'est un pouvoir de police qui est sur lequel on est très attendu, mais sur lequel on dispose aussi peu de moyens. Et c'est tout aussi la question de la mutualisation des moyens dont on dispose entre opérateurs sur le littoral, que ce soit conservatoire, ONF ou même agence qui peut, même si aujourd'hui n'a pas de pouvoir de police, peut faire remonter les signalements. Et puis évidemment les collectivités qui, même si le maire ne peut pas faire de contravention de grande voirie sur le DPM, voilà, c'est important qu'on ait ces échanges et qu'on structure les échanges avec les collectivités pour pouvoir essayer d'être plus efficace sur le DPM. Il faut aussi quand même rappeler que le maire a la police de l'urbanisme.
Et c'est là, je pense que ce mot-là n'est pas sorti comme si on ne peut pas l'aborder, mais il faut rappeler à chacun des maires, à chacun aux administratifs dans les collectivités, que le premier pouvoir de police, celui de la proximité, et celui qui est garant du document d'urbanisme, qui est le plus, l'ancien poste, qui est aujourd'hui le plus, ça reste quand même le maire dans son pouvoir d'urbanisme. Et tout plan local d'urbanisme a fait l'objet d'une enquête publique, donc de débat normalement au sein de la collectivité. Donc, dans les grandes orientations au niveau communal sont connues et ne peuvent pas être ignorées par la population qui doit s'inquiéter. C'est là aussi que les choses... Parce qu'il faut mettre aussi la population en face de ses propres responsabilités. Lorsqu'il y a l'élaboration d'un plus, il faut s'en inquiéter, il faut s'en emparer. Parce qu'une fois que le plus est dressé, il est clair qu'il fait la loi. Il fait la loi en termes d'urbanisme. Donc, logiquement, les projets qui sont à venir doivent rentrer dans ce cadre qui est le plus. Maintenant, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit. C'est vrai que quand il y a des projets d'envergure, il y a encore des enquêtes publiques. Là encore, la population doit s'en inquiéter et doit participer à tout cela et faire débat. Ça, c'est une chose. Donc, il faut vraiment que l'on dise aux gens que les choses ne se font pas comme ça par hasard. Et qu'au niveau des communes, et là je reviens aux maires, il y a des maires que M. Otto le suit, enfin j'espère qu'il y en a d'autres qui sont là, mais il y a ce jeu, puisque c'est vrai que l'ADA, puisque quand il y a vraiment problématique, comme on l'a pu assister sur certaines zones aujourd'hui, où il y a eu une anthropisation trop importante, où les gens en fait, créent des baraques ou des commerces presque pieds dans l'eau, voire dans l'eau, là ça pose problème. Il faut aussi qu'on le dise aux Guadeloupéens. Et il faut aussi que ceux qui ont eu la charge de gérer cet espace le disent. C'est vrai qu'il y a eu du laisser-aller. Et quand je dis laisser-aller, il faut qu'on soit clair aussi aujourd'hui. La bande des 50 pas géométriques a été pendant longtemps une bande où c'était, ça nous passe en Guadeloupe, c'est habité à l'État, donc c'est habité à nous. Donc effectivement, à un moment, tout le monde s'y installait, sans vraiment qu'il y ait, enfin, disons, avec une certaine bénédiction du maire, de l'État, etc., puisque avec l'effondrement de Ticanière, on sait bien que beaucoup de populations, beaucoup de gens sont venus sur la bande des 50 pas géométriques et ont construit. Mais depuis un moment, donc il y a la loi littorale de 86, si je m'abuse, de 86, c'est ça, qui a commencé à réglementer les choses. Et petit à petit, c'est vrai que, et même les plus, il ne faut pas oublier que les documents même d'urbanisme qui sont des communes, en Guadeloupe, c'est relativement récent. Donc, et on voit bien que la loi 86 retient 95, enfin, il y a la loi. Oui, c'est la loi aujourd'hui qui nous permet de régulariser. Dans la lettre de 95, les gens qui ont construit après 95 sont dans l'illégalité, les gens qui sont 95 ont la possibilité de se régulariser. Donc, on voit bien que oui, il y a eu du laisser-aller, mais depuis un moment, les choses sont beaucoup plus claires. Et ça aussi, il faut le dire. Et il faut dire aux gens que tout et n'importe quoi ne peuvent pas se faire aujourd'hui. Mais il ne faut pas non plus laisser dire que rien ne peut se faire. Et c'est ça que j'aimerais bien qu'on comprenne. Il faut que les gens arrêtent de penser qu'on ne puisse pas construire sur la bande des 50 pas géométriques. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais il y a un certain nombre de personnes qui sont propriétaires. Et ce matin, je sais qu'on a abordé la question du recul du trait de côte. Là aussi, souvent, les gens pensent que oui, un tel est sous la bande des 50 pas géométriques. Mais est-ce que cette personne, au moment où elle a acheté, était vraiment sur le DPM ou est-ce qu'elle était vraiment sur un domaine, enfin souvent d'ailleurs les gens construisent dans un domaine qu'ils ont acheté et le retrait de côte aidant, ils se retrouvent effectivement presque pieds dans l'eau, etc. Et il y a un certain nombre de zones, on le sait, donc faut pas, je pense qu'aujourd'hui la situation est très complexe. Ce qu'il faut, que j'aimerais bien que les gens retiennent, c'est que il y a divers intervenants, mais déjà, lorsqu'un problème se pose, c'est vrai qu'il y a une police d'urbanisme de proximité qui est le maire, qu'il faut déjà s'inquiéter au niveau de l'urbanisme, du service d'urbanisme, au niveau des communes, de qu'est-ce qui se passe réellement. Et c'est vrai que
maintenant, moi, je suis d'avis effectivement que, et je prône et je reviens dessus, hein, qu'il y ait vraiment une agence qui regroupe tout le monde et qu'on traite du littoral avec effectivement un pouvoir de police renforcé, mais qui nous permette, et c'est ça aussi la question de notre capacité à intervenir dans des délais raisonnables, parce que quand quelqu'un a construit, même dans l'égalité, mais au bout de 10 ans, c'est un peu compliqué de venir lui dire que sa construction ne devrait pas être. Donc, il y a vraiment tout ça à faire, mais insister sur le fait qu'il y a un intervenant de proximité qui est la mairie, la population a accès à des enquêtes publiques à laquelle elle doit absolument prendre part, mais que c'est un domaine complexe, certes, mais où il faut vraiment pouvoir rester dans le dialogue et dans la compréhension du vrai problème et non pas se laisser emporter, effectivement, comme je le vois souvent, par des commentaires dans des réseaux sociaux et qui sont souvent très loin de la réalité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les maires ont ce rôle de proximité, donc d'interface. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, le littoral, c'est des fois, c'est l'agence de 50 pas, c'est l'ADEAL, c'est d'autres organismes qui interviennent, c'est le conservatoire du littoral. Mais c'est vrai que dès qu'on constate quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, il faudrait normalement que la police de l'urbanisme qu'on puisse alerter et signaler aux services concernés des situations d'anomalie. Ceci étant dit, moi, il me semble que dans la fonction publique territoriale, ces questions-là sont assez récentes. Ce sont des compétences qui ont été transférées au niveau des communes. Il y a quelques communes, en fonction de leur capacité, ont pu avoir dans leur service de l'urbanisme de l'ingénierie nécessaire pour accompagner la population pour faire un certain nombre de choses. Mais la plupart des communes, je peux parler des communes de la Côte-Soulevant, celles de vieux habitants. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin, quand, par exemple, pour intervenir sur le littoral, j'ai besoin de l'appui de l'État, j'ai besoin de l'appui de l'ADEAL, j'ai besoin de l'appui de la G50, de l'appui du Conservatoire du littoral. Et je pense que c'est comme tu dis, Camille, c'est un sujet complexe qu'il faut prendre le temps de faire de la pédagogie, il faut prendre le temps d'expliquer. Et je pense que la G50 ou les services de l'État ont un rôle essentiel à jouer dans ce que j'appelle la montée en compétence des services de l'urbanisme au niveau des communes. Il y a un rôle essentiel là et qu'on n'a pas les capacités d'avoir un ingénieur dans nos directions de l'urbanisme, mais on a des agents qui sont impliqués et il faut qu'il y ait un accompagnement en termes de formation, en termes de situations concrètes, de les faire les accompagner pour qu'ils voient comment, par exemple, une situation de problème, on arrive à le résoudre, comment, par exemple, sur un projet d'aménagement de ce territoire avec le conservatoire, avec l'ADL, avec un certain nombre d'acteurs, on fait des choses. Et il me semble que c'est que par là que petit à petit, que les communes vont pouvoir embarquer complètement ces problématiques du littoral dans leur champ de compétences. Ce sont des responsabilités qui ont été transférées, mais qui demandent aujourd'hui que les maires et que les services, que les agents soient accompagnés par le biais de la formation. Et je pense que les services de l'État et les autres agences qui sont autour ont toute leur place dans cette démarche d'accompagnement et d'appui aux collectivités. Ce robinet est un premier pas. Tout à fait, je suis d'accord sur ça. Merci. Alors justement, j'ai envie de demander à Madame Barberousse, est-ce qu'il y a déjà un accompagnement mis en place pour les mairies qui effectivement, quelquefois, n'ont pas la compétence spécifique urbanisme en leur sein? Alors, c'est un objectif qu'on s'est fixé justement pour 2021. On l'avait déjà fait en 2020 pour accompagner nos collègues de Saint-Martin. Et c'est un objectif aussi qu'on va mettre en place en 2021, que de monter une formation avec le CNFPT et des collectivités, parce qu'on est évidemment en lien avec les polices municipales qui sont en charge de l'urbanisme et qui nous font remonter leurs difficultés et leurs besoins d'accompagnement et de formation, ne serait-ce que pour rédiger un PV en bonne et due forme. Donc oui, ça fait partie des objectifs de l'ADEAL en 2021 que de mettre en place une session de formation sur l'urbanisme à l'attention des collectivités. Alors c'est parfait. À la police de l'urbanisme, pardon. Oui, la police de l'urbanisme, puisque l'important, c'est de mutualiser les moyens, nous l'avons compris,
pour pouvoir que ces pouvoirs de police puissent être les plus efficaces possibles, puisque nous savons que c'est une question, ma foi, je dirais, épidermique hein, au sein de la population, cet aspect de privatisation. Effectivement, comme Madame la directrice de l'Agence des 50 pas géométriques l'a rappelé, il y a moult dossiers qui font leur apparition sur les réseaux sociaux et qui donnent lieu à beaucoup de débats. Donc, c'est toujours très bien d'aborder la chose.